Voilà, je voudrais revenir un peu ce matin sur ce texte que je travaille depuis plusieurs semaines. Je parle, mais plus ça va, plus j'étudie, plus c'est une mine d'or. Alors, je fais un peu des récapitulatifs, mais c'est important qu'on le fasse. Alors, certains me disent, waouh, Louis, ça déménage. Mais vous savez, si la parole de Dieu, elle n'est pas tranchante, c'est marqué, oui ou non? Arrêtez de parler, écoutez un peu le prédicateur. La parole de Dieu nous dit qu'elle est tranchante. Oui ou non, Étienne? Elle est tranchante. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle sépare tout ce qui est de la chair, tout ce qui est nos émotions qui font que sur le moment, on est prêt à mourir pour Jésus. Et puis quand ça sent le brûler, on est prêt à s'enfuir et ne pas donc honorer le Seigneur. Et moi, j'aimerais vous dire que la quête, mon travail spirituel en ce moment, c'est, je vais parler avec mon cœur ce matin, c'est discerner ce qui est charnel en moi et ce qui est spirituel. Les belles prières, vous savez, je l'ai dit dernièrement, vous faites de belles prières. Il s'adresse aux Juifs. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus s'adresse à eux, il parle à des religieux. Et j'aimerais vous dire que, franchement, est-ce que vous croyez que c'est facile d'entendre ce qu'il est en train de leur dire? Non, vous faites de belles prières, mais en fin de compte, vous nettoyez en fin de compte le plat à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'est pas beau. Et moi, j'aspire, je vais être franc avec vous, parce que, vous savez, vous vous connaissez, on se connaît plus ou moins, sachant qu'on est loin d'être parfait, et je me mets dedans, eh bien, j'aimerais vous dire que moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et dimanche passé, nous abordions ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, donc, où l'apôtre Paul, nous parle des dons, mais il nous parle de cette voie, par excellence, un chemin qui est supérieur. Alors, je ne sais pas, vous, si cette semaine, vous savez, on peut passer d'un prédicateur à un autre, mais est-ce que cette semaine, quelque part, dans votre relation avec Dieu, vous vous êtes laissé interpeller par le Seigneur, cette voie par excellence? Et ce matin, on passait devant, c'est enregistré, c'est pas grave, on passait devant la mosquée, un monde. Et puis, moi, là où ce matin, on était interpellé avec Suzanne, c'est que c'est pas que les papis et les mamies qui vont à la mosquée, c'est les jeunes, il y avait tous les âges. Ils y vont en famille. Et puis, fort de remarquer que, excusez-moi, mais ils sont fidèles. Ce que nous, peut-être, nous, chrétiens évangéliques, ne le sommes pas dans le fait d'apporter notre louange, notre adoration. Et ce matin, j'étais vraiment étonné. On disait avec Suzanne, et puis en fin de compte, on disait, ils prient Dieu, peut-être pas de la même manière que nous, mais malgré tout, il y a une dévotion chez eux, moi, qui m'interpelle. Et j'espère que des fois, la foi de certains, même si elle n'est pas identique à la nôtre, c'est bien ce que je suis en train de dire, elle puisse un peu nous remuer. Et ce matin, Jeff, quelqu'un me disait, oh là, mais tous ces gens, ouais, mais ils vont à la mosquée, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi on est venu ce matin? Et moi, j'ai envie de me laisser interpeller. Et s'il vous plaît, laissez votre pasteur non pas vous déranger, mais laissons le Saint-Esprit nous déranger. Vous savez, je crois que dans ce réveil qui arrive, ça va être un réveil de repentance. Écoutez-moi bien, je sens déjà l'onction sur moi. Et Dieu sait que ce matin, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce pour prêcher, parce que j'ai dormi 3h cette nuit. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, quand j'entends parler des fois, certains, faisons attention, peut-être de faire attention à ce qu'on dit, parce que à force de toujours se lier, donc par certaines paroles, je ne crois pas qu'on peut, vivre aussi la santé. Moi, hier soir, j'étais vraiment épuisé, j'étais mort. Et ce matin, je me suis levé, mais frais comme un gardon. Et tout à l'heure, Lucie me disait, mais qu'est-ce que tu as mangé? Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais si, je sais ce que c'est. C'est l'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit. Cet après-midi, après, il y a un temps pour tout. Peut-être que cet après-midi, je ferai une belle sieste sur notre fauteuil quotidien. Mais qu'importe. L'important ce matin, c'est d'avoir la pensée claire. Et donc, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je crois que véritablement, Dieu nous attend là. Vous savez, hier soir, ce chanteur, je ne dirai pas son nom, nous disait, mais voilà, donc, vous avez prévu une petite collation, et puis, bien entendu, pour moi, une petite collation, c'est pas une petite tranche de jambon et puis rentre chez toi. Eh bien, on a honoré, lui, sa fille, son fils, et puis ce jeune aussi qui a accompagné. Et donc, il me disait, mais honnêtement, c'est très, très rare qu'on soit honoré. Un jour, on nous a servi une pizza comme ça, pas plus grosse que ça, pour 8 personnes. Et elle sortait donc du congélateur. Elle n'était même pas encore décongelée. Alors, vous savez, moi, je dis que quand un garçon comme ça se couche, comme il s'est couché tard, comme nous, et puis que quelque part, il a donné pendant 2 heures chanter du balavoine, comme on disait hier soir, on a beaucoup parlé. Je vais vous dire que c'est pas, comme disait Jacques Dutronc, ou c'est plutôt, voilà.
mais il a sorti les tripes. Et moi, et à la fin, il me disait hier soir, et c'est incroyable, il me dit, mais d'habitude, quand je finis de chanter dans un endroit, il me dit, je sens plus en gros mes cordes vocales. Il me dit, mais c'est incroyable, j'ai la pêche. Moi, je crois que dans ce lieu, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est vrai, ça a plus qu'à nous remercier. On lui a donné du pain, on lui a donné plein de choses. Il était content, merci Jean-Frédéric, parce qu'il lui a offert trois bouteilles de bière. Et il disait, mais on repart les mains pleines. Mais oui, mais ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de votre pasteur. Moi, j'aimerais vous dire que quand on vit avec la présence de Dieu, on est obligé, tel père, tel fils. Moi, j'ai envie d'être le fils de mon Père céleste et être comme lui, ne pas être quelqu'un de avare. Quelqu'un qui est là, qui calcule toujours, qui compte. Et hier soir, il ne savait plus comment dire, pour nous remercier. Et ça, je crois que... Et le Seigneur me disait, avant d'aller me coucher, donc cette nuit, il me disait, tu vois, Louis, ça, c'est la marque de cette église. C'est l'accueil. C'est pas simplement un accueil le dimanche matin, là-bas, ça, je saurais très, très bien le faire. Mais c'est cet accueil, vous voyez, où on est dans les détails, où on est là, on honore les gens qui se sont donnés comme ils se sont donnés. Hier soir, il a chanté plus que 2 heures, il a chanté... Regardez le temps qui se change, etc. Et puis il disait, j'étais à l'aise. Vous avez vu, à un moment donné, il y a eu des petits couacs qu'on n'a même pas vus, tellement que ça coulait, comment dire, dans... Et moi, j'ai trouvé, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ces gens se donnent autant? Il n'était pas venu pour se produire, il était venu pour donner du plaisir aux gens. Et ça s'est vu donc à la fin, quand tout le monde s'est levé et que tout le monde donc l'a applaudi. C'était vraiment, comment dire, son cadeau. Alors moi, je voudrais ce matin revenir donc sur ces textes-là. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, posez-vous la question, peut-être qu'il dit ça pour vous. Non, je ne dis pas ça pour vous, je me mets dedans ce matin. Et j'aimerais vraiment, quelque part, dire, Seigneur, eh bien, si hier soir, nous les avons honorés comme on l'a fait, vous savez, tout ce décor voilà, qu'on a voulu laisser pour que vous puissiez vous rendre compte, c'était magnifique avec tous les projecteurs. Merci encore à la Sono, merci à toutes celles et ceux qui se sont investis aussi dans, justement, eh bien, voilà, faire en sorte... Vous savez, ça a été du boulot, hein. Mais on y a bossé vendredi et hier toute la journée et encore hier soir. Et puis il faudra finir demain, jeudi. Il y a toutes ces chaises à ranger, etc. Il a fallu ranger toutes les pièces à côté. Voilà. Puis Max qui me dit hier à 17h, il me dit, Louis, allez dans le hangar, il fait froid. Alors est-ce qu'on peut pas trouver une salle? Donc il a fallu, voilà, tout emmener là-bas. Mais ça s'est pas fait ni à 17h, ni, comment dire, à 20h. Ça s'est fait bien parce qu'on était là toute la journée à faire ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais quel bonheur! La Bible dit que celui qui sert Dieu, il sera heureux dans son activité. Je vais vous dire heureux, c'est marqué. Des fois, peut-être que tu n'es pas heureux parce que tu ne prends pas le temps de servir Dieu comme tous ces gens le font dans leur association. Moi, j'étais content hier qu'un homme nous disait que par rapport à Amandine, que par la grâce de Dieu, ils ont ouvert il y a 1 an de ça. Donc, ça marche. Et que quelque part, voilà, ils ont eu un bilan qui était positif. Ils ont pas rentré des millions d'euros, mais le premier bilan a été positif. Et si vous le savez pas, vous pouvez donc aller acheter des denrées donc là-bas. Hein, c'est pas des choses avec des dates périmées, hein, mais donc avec un prix qui est conséquent. Alors tiens, ce matin, j'ai envie de faire la pub. J'ai envie de me laisser me conduire par le Saint-Esprit. Et donc, j'ai envie de vous dire que on ne peut pas devenir une personne aimante si on n'a pas une véritable relation avec Dieu. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Si on ne comprend pas ça, alors souvenez-vous qu'Akab, il a entraîné tout son peuple dans l'idolâtrie. Et donc, le fait, je disais que ces derniers temps, qu'ils se sont détournés de Dieu, et on va le voir ce matin, je voudrais en reparler, on peut tellement vite se détourner, comment dire, du Seigneur. Et je crois que, quelque part, eh bien, je vous l'ai dit, ces derniers temps, il y a eu une conséquence. Je crois qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que, et là je voudrais prophétiser ce matin, je crois que le regard du Seigneur aujourd'hui, on va le voir par ce texte que je vais continuer, il n'est plus que sur son Église, parce que son Église, Suzanne, elle est sauvée, t'es sauvée. Le frère Amanu qui vient de décéder, c'est triste. Carlos qui est parti, c'est triste, mais ils sont là-haut. Et j'aimerais vous dire que quand on dit qu'il faut relever les manches dans les jours qui viennent, reconsidérer nos réunions de prière, non pas pour me faire plaisir. Moi, vous savez que Suzanne, je louperai aucune réunion parce que je sais que pour moi, elles sont un bienfait. Parce que je sais que pour moi, ce que je viens de vous dire, c'est on ne peut pas devenir une personne aimante en dehors d'une véritable relation avec Dieu. Moi, je ne viens pas que prier pour le réveil. Je viens déjà prier pour ma personne, non pas en égoïste,
mais pour dire, Seigneur, il y a encore du boulot. Et je crois que parce qu'il y a encore du boulot, alors continue à me transformer. Alors, moi, je n'ai pas envie que cette Église, elle passe à côté. Je n'ai pas envie que nous puissions subir la sécheresse. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, c'est ce que disait Suzette Hatting, quand elle dit que la sécheresse est brisée, elle est en train non pas de s'adresser qu'à l'Église, elle est en train de s'adresser à ces centaines et milliers de gens qui vivent, ne serait-ce que déjà que dans la ville de Voiron et sa région. Et je crois, et ce matin, moi, c'est ce que je ressens le besoin de vous dire. Alors, il est en train de parler de moi, que je suis un peu réunion de prière, etc. Tu es assez grand ce matin pour, te dire que je ne fais pas passer un message. J'ai envie de vous dire ce matin, priez sans cesse, dit l'apôtre Paul. J'aimerais vous dire que l'Église primitive, ils avaient compris le chemin de la prière, ils avaient compris le chemin de la parole de Dieu, de la communion fraternelle et la Sainte Seine. Et je crois qu'il faut qu'on reconsidère ces choses-là. Mais pourquoi le faire? Parce qu'on veut que notre prochain se tourne, que ma famille, notre famille se tourne vers Dieu. Est-ce que c'est votre objectif cette année? Écoutez, saisissez, parce que après on lui dira, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de soirée plein d'évangile dans cette église. Ben si, il y en a. Elles sont comment dire, programmées, j'aime pas ce mot-là. Mais j'aimerais vous dire qu'on n'est pas arrivé à vouloir faire 2 soirées pleines d'évangile comme ça. Peut-être que vous dites, tiens, le pasteur et l'équipe pastorale, ils ont à cœur de faire 2 soirées pleines d'évangile. Mais non, parce qu'il a fallu que aussi les églises de la région attrapent la vision. Oh, vous croyez que ça s'est fait comme ça? On va aller à Hébin ce vendredi soir, mais vous croyez qu'on y va pourquoi? Simplement pour aller priauter? On y va, mes amis, parce qu'il y a un enjeu spirituel. Et quand moi je vois que hier, l'artiste, il n'a pas demandé un énorme cachet, que lui-même, il a payé les flyers. Et je dis, les gens du monde, c'est des donneurs. Et quand je vois que Franklin nous a demandé un cachet, mais pour 15, et puis là, d'un seul coup, il se retrouve à 50, 60, 110, et puis qu'en fin de compte, il dit, voilà, Louis, si vous passez le chapeau, voilà, c'est vous qui voyez. Vous connaissez beaucoup, vous, d'artistes, vous, qui demandent ça? Alors, j'aimerais dire que si on ne voit pas la faveur dans ce que je suis en train de vous dire, on ne la verra jamais. Elle est là, la faveur de Dieu. Alors, s'il vous plaît, quelque part, faisons attention que le culte que nous pouvons avoir ne soit pas un culte donc que nous pouvons rendre à une idole, mais aussi, mes amis, j'ai noté à quelque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Et la question que peut-être que ce matin nous pouvons nous poser, pose-toi là ce matin, c'est qu'est-ce qui me rapproche et qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Mais pasteur, si vous saviez, chez moi, comment ça se passe? Oui, nous, on est que 2 avec Suzanne sur Terre, on n'a pas de famille, on n'a rien. Mais j'aimerais vous dire que comme vous, on a une famille, et comme vous, on aimerait que pour ces 2 concerts, elles puissent venir. Et j'aimerais vraiment que cette année, il y ait aussi de véritables conversions. J'aimerais, Marie-Hélène, que Laurence, oui, vienne. Et que, voilà, vous savez, on donne du pain à nos voisins qui sont là. Au départ, excusez-moi, ça fait 6 ans qu'on est là, Christelle, on peut le dire, aucune relation avec ces gens-là. Et puis un jour, hop, le pain nous est donné, on commence à donner un pain. Et puis en fin de compte, on donne du pain là, ici à côté. Et d'un seul coup, ils ont complètement changé au point d'être là, hier soir, le couple. Ils rentraient de Nouvelle-Zélande, pour leur voyage de noces, ils sont mariés depuis des années, mais ils avaient à cœur de faire ça. Et hier soir, j'ai discuté plusieurs minutes avec eux. Et ils étaient contents. Ils disaient, mais sa femme était venue pour les vœux de monsieur le maire. Et donc, on les invitait pour les 2 concerts. Plaise à Dieu qu'ils se convertissent. Mes amis, ces 2 bâtiments-là, un qui s'est construit, et puis l'autre qui est en train de se construire, 54 familles. Plaise à Dieu qu'ils viennent ici, juste à côté. Au moins, il n'y aura pas besoin de rajouter encore des places de parking. Mais oui, ils sont juste à côté, ils viendront à pied. Amen. Tu prends le car pour venir ou tu prends le train? Alors, mes amis, cette mondanité qui parfois, quelque part, elle nous amène à penser et à nous comporter comme les incroyants. Et puis j'ai noté désirer des plaisirs interdits, qu'il s'agisse
des plaisirs du corps, des yeux, ou du plaisir d'atteindre un statut social élevé. J'en rencontre beaucoup, des gens comme ça. L'argent, le travail, le loisir excessif, la famille indisciple. Donc, œuvre pour mener une vie, j'ai noté, qui plaise à Dieu. Et moi, aujourd'hui, tu vois, Suzanne, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est pas que le réveil. Ma préoccupation première, c'est que je puisse plaire à Dieu tous les jours. Dans l'église, à la maison, en dehors de la maison, quand je suis avec des élus, quand je suis avec un collectif, quand je suis en train de recevoir des personnes à la maison. Et je pense que la question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Ah oui, mais moi, quand je prie, je ressens sa présence. Non. Est-ce que tu plais au Seigneur dans le service? Est-ce que tu plais au Seigneur quand tu es capable de venir à l'église pour prier pour les autres? Et j'ai envie de vous dire, vous voyez, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Si j'ai pas l'amour, je deviens égoïste. Vous me permettez de continuer ou est-ce qu'on la joue à la prédication qui endort et puis la prédication qui fait qu'on ne se remet jamais en question? Moi, je veux plaire à Dieu. Ce matin, je remercie le groupe de louanges. Quand je vous ai demandé de chanter un chant d'adoration, il a mis un certain temps. Vous savez, la mayonnaise, elle met un certain temps pour monter. Mais moi, j'étais content de glorifier le Seigneur. J'étais content de l'adorer. J'étais content de lui dire, Seigneur, mais je t'aime. Alors oui, une vie qui plaît à Dieu. Alors, plutôt que moi, je donne un peu quelques lignes, mais qu'est-ce qui peut arriver que ma vie plaise à Dieu? Eh bien, j'aimerais dire que si ta vie, tu la continues comme tu la continues, en commençant en moins venir à l'église, moins venir aux réunions de prière, j'aimerais te dire, il faut peut-être te poser la question, quelle est la priorité dans ta vie aujourd'hui? Moi, je me la pose tous les jours, la question. Mais vous savez, ce matin, je ne peux pas vous prêcher ça. Si hier soir, je serais me coucher à 11h du soir. Je peux prêcher ces choses parce que je sais qu'aujourd'hui, l'urgence, écoutez-moi bien, l'urgence est là. Nous avons encore du temps pour annoncer l'évangile. Pendant qu'il fait jour. Moi, j'entends beaucoup de chrétiens, de pasteurs, des leaders qui me disent « Oh là là, c'est à la fin des temps, avec tout ce que ça comporte. » Eh bien, écoutez, moi, je bénis Dieu d'avoir une municipalité qui vient et qui n'a aucun problème. Et hier soir, un élu, je ne vais pas citer, avec sa compagne, qui me disait « Ah, mais on vient pour cette soirée gospel. Mon petit, ce qui t'attend. Si tu savais ce qui t'attend. Oh, on a fumé la moquette de la chapelle de la grâce. Eh bien, fumez la moquette de la cité de lumière. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le ciel leur tombasse sur la tête-asse. Oh, qu'ils pleurent sur leurs péchés. Oh, Seigneur, nous serons heureux de les voir pleurer sur leurs péchés. Non? Moi, quand un pécheur pleure sur ses péchés, là, je me dis, il est en train de se passer quelque chose dans sa vie. Alors oui, qui veut plaire à Dieu? Qui veut plaire à Dieu? Est-ce que tu veux encore davantage lui plaire aujourd'hui que hier? Alors, l'un des signes des derniers jours, c'est que les hommes, Saint Paul dit donc à Timothée, 2 Timothée 3,4, c'est que le problème, c'est qu'un des signes des derniers jours, c'est que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Alors, pourquoi depuis plusieurs dimanches, je suis là-dessus? Le Seigneur le sait, lui. Plus que Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, plus que Dieu. Et je rencontre des chrétiens, pas ici. Suzanne, pas ici. Il n'y en a pas ici. Mais des gens qui aiment plus le plaisir que plutôt le Seigneur. Alors, lorsque les hommes d'une nation recherchent plus le plaisir sans penser à Dieu, eh bien, ils vont s'adonner uniquement à la satisfaction de leur vie personnelle. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 38, Jésus dit à cette nation, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, non? Quand on a marié Jenny, c'était un moment extraordinaire. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. J'aimerais vous dire, quand Dieu devient plus mon plaisir personnel,
quand quelque part, dans tout ce que je vous partage tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus ces priorités-là, j'aimerais vous dire, faites attention, parce que si c'est l'âme qui fonctionne et non plus l'esprit, moi, je voudrais dire ce matin, qui a une vie dans l'esprit? Moi, quand j'ai une vie dans l'esprit, je suis dérangé par le Saint-Esprit. Quand c'est mon âme, tout est bien. Mais le Saint-Esprit, il convainc de péché. Est-ce que le Saint-Esprit arrive encore? Est-ce qu'il arrive encore à nous convaincre de péché quand nous ne sommes pas en train d'honorer, de faire plaisir à Dieu? Je bénis Dieu parce que depuis ces messages, plusieurs sont venus me voir pour confesser des choses. Et donc, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aimerais vous dire qu'il faut lire la parole de Dieu donc au sérieux. Il en sera, il dit, de même. Dis à ton voisin, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, moi, je dis ce matin, oh, pasteur, arrête de nous déranger. C'est pas que je vous déranger, je suis en train de vous dire, Jésus est en train de nous avertir. Il est en train de nous avertir que c'était la fiesta, ils étaient tous heureux ensemble, mais Dieu n'est plus le centre. Et à partir de là, il y a cet aveuglement spirituel. J'aimerais vous dire qu'à chaque fois que notre vie ne plaît plus au Seigneur, qu'à partir du moment où il n'est plus la priorité, j'aimerais vous dire qu'il y a un aveuglement spirituel qui arrive, qui va se produire. La preuve en est, c'est qu'ils ne se doutent de rien. Ils auraient très bien pu, comment dire, eh bien oui, faire la fête pour le mariage de leurs enfants, mais ça veut dire que, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Mais l'autre temps, qu'est-ce que nous en faisons? Alors oui, je voudrais redire ce matin que la communion constante d'Élie avec Dieu, eh bien, lui permettait de recevoir des choses qui viennent d'en haut. Et moi, j'en suis là en ce moment. Je dis, Seigneur, mais donne-nous une véritable stratégie dans ce que tu veux faire pour ces jours d'aujourd'hui. Et je me dis, en fin de compte, eh bien, tu vois, Marie-Hélène t'a fait, il va venir, ben, pour moi, c'est pas le fait qu'elle va venir avec Jérôme. Pour moi, c'est pas le fait de dire on va prier pour que Dieu intervienne. Moi, je pense à ce que peut-être des fois, oui, toute chose concourt, on aimerait entendre d'autres nouvelles. Mais je suis en droit de vous dire que malheureusement, quand on se doute de plus rien, eh bien, ça veut dire que quand Dieu, oui, il en sera de même à l'avènement du retour du Seigneur. Puis on est là, on lit notre Bible, mais comme des gens inconsidérés. Moi, je veux dire que quand Jésus dit ça, il se doute de rien. Et les emporta, c'est marqué quelques-uns. Qu'est-ce que c'est marqué? On peut le redire, ça. Tous. C'est terrible quand même. Hein. Il aurait pu dire quelques-uns, donc tous. Ça veut dire que tous ne se doutent plus de rien, comme je l'ai dit donc quand j'ai parlé sur le prophète Agé. Et la parole donc va lui être adressée à Élie. Pars d'ici et cache-toi près du torrent de Kérit. Et en fait de compte, en étudiant, je me suis rendu compte que Dieu va l'envoyer ici, et après nous verrons tout à l'heure à Sarepta, c'est parce qu'en fait de compte, il veut le préserver de qui? De Akab. Parce qu'il y a un endroit que Akab ne peut pas imaginer que sera le prophète, c'est à Sidon, Sarepta, là où il y a justement eh bien, les idoles, les Astartés et tout ça. Et vous voyez, il y a des moments, eh bien, Dieu est capable de nous cacher à des endroits que peut-être on n'aurait même pas imaginé. Alors, il y a eu un premier miracle. Et ce matin, je suis content parce que nous allons assister ce matin à une matinée extraordinaire. Le Seigneur veut nous inviter à un repas succulent, à des mets succulents. Et là, il nous est dit, et ceux qui sont concernés viennent me rejoindre, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Je voudrais revenir là-dessus. Je crois que quand le Seigneur veut nous préserver et qu'il veut nous envoyer dans un endroit précis, là, c'est pas là. D'accord? Là, c'est là où Dieu veut que tu sois. Et il dit donc, eh bien, que les corbeaux, ils vont te nourrir matin et soir. Et ils vont donc lui apporter du pain. Qui c'est qui peut m'emmener? Tiens, Maxime, emmène-moi un morceau de pain. Voilà, là-bas, tu choisis. Donc, ils vont lui emmener du pain, les corbacs. Et de la viande. Oh, il a pris le plus petit, il a pris. Non, mais là, c'est... Non, mais si Élie... Non, mais prends-moi un gros morceau. Non, mais là... Mais ça, c'est l'appétit d'un oiseau, ça.
Un oisillon. Non, encore plus gros, il y a plus gros encore. Ah oui, Seigneur Jésus. Alors, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, matin et soir, de la bonne viande. Oh, magnifique. Et puis dimanche passé, j'ai pris au mot Raphaël. Et donc, est-ce que tu veux un pain, Maxime? Non, c'est bon, c'est bon. Non, j'impose des mains ici. Non, c'est... Et donc, voilà, du pain. Il est beau, ce pain. Hein? Regardez-le bien. Vous l'aurez pas. Hein? Je me le garde. Voilà, donc, du pain et de la viande. Et on a vu que Jean-Baptiste avait un régime sans sel. Du miel et des sauterelles. Et puis, notre fille qui est partie, je ne sais pas où, elle a mangé pendant tout son séjour. C'était quoi? Ouais, des sauterelles. Et... C'est pour ça qu'elle danse bien maintenant. Si vous mangez des sauterelles, vous verrez que le dimanche matin, vous allez sauter tout seul. Non, mais c'est fantastique. Alors, bien Pascaline, elle a dit, voilà, si demain, nous manquons, et que Dieu t'envoie des corbacs, et que le corbeau, il t'emmène quelque chose qui est de la viande. Alors, on s'est posé la question avec Pascaline, qui voudrait venir ce matin manger de la viande? Alors, quand je regarde ces filles, elles te mangent ça, mais alors, elles rendent même grâce à Dieu. Voilà, alors je ne sais pas si on va rendre grâce à Dieu, mais peut-être que ce matin, il y aurait peut-être un volontaire. Un volontaire pour le pain. Ah ben, il y a Christian. Christian, il veut savoir ce que c'est. Hein? Ils ont été levés au grain. Alors, oui, mais on a voulu le faire ce matin pour vous dire que quand Dieu choisit un moyen, tes filles ne sont pas là parce qu'elle est là. Oh, purée. Ah, voilà, regardez. Bon appétit, Pascaline. Non, mais ça se vend dans les magasins, je vous signale. Hein. Faut sortir un peu, les amis. Hein. Et vous savez que, non, mais honnêtement, ils en parlent sérieusement. Ils sont même en train de dire que comment dire, notre génération va se nourrir de ça. Peut-être que c'est peut-être plus... voilà. Donc, bon appétit. Alors, si vous les voyez tomber raides, c'est parce que l'onction est tombée sur eux. L'onction. Voilà. Oh, là, Hélène. Ah, ben alors là, Hélène, tu m'épates. Pétard, dis donc. Alors là, je suis surpris. Hein. J'ai pas goûté, non, parce qu'il faut que je finisse de prêcher. Oui. Oh là là. Mais moi, je pense, tu vois, Pascaline, ils osent pas, il faut les faire passer l'assiette, à mon avis. Parce que c'est quand ils vont les regarder que ça va leur donner... Ça va. Voilà, attrape-le. Tiens, on va faire passer l'assiette. Tiens, fais passer l'assiette. Non, mais, vous savez, t'en fais passer l'assiette. Parce qu'il faut... Mais c'est ça, la générosité. Voilà, les corbacs qui viennent avec le pain. Alors, ils sont pas nature, hein. Il y a barbecue et tomates séchées à côté, hein. Voilà. C'est juste croustillant. Et c'est très riche en protéines. Non mais c'est vrai, c'est plus riche qu'un steak. Hein. Voilà, bon appétit. Voilà, et si vous voulez du pain, on peut même faire passer le pain. Voilà. S'il n'y a pas celui-là, un petit morceau de pain peut-être pour... Voilà. Comme ça, celui qui veut manger un petit morceau de pain, une prédication avec du pain. Voilà. Donc, je continue. Après, vous n'êtes pas obligé de vous servir, hein, mais bon. Disons que ne faudrait pas que ça sorte par les trous de nez, Pascaline. C'est surtout ça ma crainte, moi. Voilà. Alors, je disais que, en fin de compte, et je voudrais quand même le partager ce matin, c'est que la conséquence de l'idolâtrie, c'est quelque part qu'on perd cette faveur et cette bénédiction. Est-ce qu'on peut s'arrêter ce matin 2 minutes en disant... Le peuple d'Israël a perdu la faveur et la bénédiction parce que Dieu n'avait plus la première place. Voilà, et Seigneur, on avait vu dimanche passé qu'il va dire « Gardez-vous de servir d'autres dieux parce que la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. » Et puis surtout, ce qu'il dit, « Il fermerait les cieux et il n'y aurait plus de pluie. » Alors mes amis, souvenez-vous, qu'est-ce que j'ai dit dimanche passé? Quand, dans les temps d'apostasie, c'est-à-dire quand il y a l'abandon de la foi, Dieu va retirer la voix prophétique.
vous vous souvenez, dans ce psaume 74, il n'y a plus de prophète parmi nous qui sache jusqu'à quand, jusqu'à quand. Quand Dieu retire la voix prophétique, eh bien, faute de vision, je disais, le peuple périt. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est pour ça qu'on a besoin, quand je vous disais, s'il vous plaît, revenez dans la maison du Seigneur, venez prier avec nous, c'est pas que prier, mais c'est pour qu'à nouveau, on entende la voix de Dieu. Moi, je voudrais vous dire une chose ce matin. Cette année, quand, voilà, on a fait cette année, on a fait deux choses magnifiques, c'est Noël. On n'avait jamais fêté Noël, et il y a eu du monde. C'est vrai ou pas? On a fait les vœux, il y avait du monde. Hier soir, on avait du monde. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas le monde, le chiffre qui m'intéresse, c'est ce qu'il va y avoir au bout. Alors, jusqu'à quand? Alors, je reconnais que tout simplement, tu peux faire passer l'assiette simplement, et puis voilà, hein, Eric, t'es gentil, t'as l'amour. Je veux dire par là ce matin, c'est que quand Dieu ne parle plus, c'est parce qu'il y a une raison à cela. Et quand Dieu envoie ses prophètes à nouveau, c'est pour donner une parole à l'Église. Alors, est-ce que je vais me vanter ce matin de vous dire que tout ce qu'on a organisé jusqu'à présent et que nous allons voir, eh bien, c'est de l'orgueil spirituel d'avoir entendu le Seigneur pour donc faire ces choses-là? Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, ça ne s'est pas fait comme ça. Peut-être que vous vous dites, ah, vendredi, on va aller à Hébin, ça, c'est magnifique, mais c'est tout un travail, les responsables savent, de relation avec les pasteurs. C'est essayer de leur dire, voilà, qu'est-ce que Dieu veut dire à cette région? Est-ce que cette prophétesse a parlé en vain? Et moi, la question que je me suis posée, elle est venue en quelle année, Jeff? En quelle année elle est venue, Suzette Hatting? Ça remonte à pas mal, hein? On était à la chapelle, une bonne dizaine d'années. Et c'est vrai qu'elle a prophétisé un réveil sur cette région. Elle a prophétisé des signes, des miracles et des prodiges. Et ça a mis des années pour que donc ces églises de la région, les choses se mettent en place. Il a fallu la réconciliation, le pardon, la réconciliation. Il a fallu faire des réunions de prière, un peu aller chez les uns, chez les autres. Qu'importe si ça a suivi des fois ou pas, suivi pour certains, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, on est tous heureux de faire cette soirée pleine d'évangile ensemble. Et je crois que quelque part, eh bien, oui. Et pourquoi Franklin, son cœur est disposé, alors qu'il est archi-pris? Pourquoi il est capable de nous dire, ben pour la Cité de Lumière, moi, je viens à chaque fois que vous aurez besoin, alors que des concerts, il en a plein, il y avait un vendredi soir, etc. C'est parce qu'il y a cette faveur de Dieu qui veut nous interpeller aujourd'hui pour nous dire aujourd'hui, voilà, c'est bien d'être ensemble, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Alors, mes amis, le torrent va tarir. À Kérit, t'es le prophète, donc, écoutez-moi bien, pour moi, ça m'a parlé cette semaine, il va être amené à faire une autre expérience. Et en fait, quand je voudrais dire ce matin à toute l'Église, attention à l'habitude. Moi, je dis, Seigneur, chaque jour, je veux vivre une nouvelle rencontre et une nouvelle expérience avec toi. Quand il va à Kérit, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui, il y a la main surnaturelle de Dieu, on rigole avec ses corbeaux, mais tout est dit, c'est que matin et soir, il mange et il boit. Alors que les autres, ils commencent à connaître la famine et la sécheresse. Mais j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, Dieu est toujours en mouvement. Et ce n'est pas pour ça qu'à un moment donné, il t'envoie à tel endroit que tu vas y rester. Alors Dieu va permettre que le torrent sèche pour qu'en fin de compte, il aille à Sarepta. Et ce matin, je sens l'esprit prophétique sur moi vous dire, en fin de compte, mes amis, nous avons été à Kérit, et en fin de compte, par la grâce de Dieu, oui, avant Kérit, pardon, nous avions de l'eau en abondance. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut recentrer son Église et lui dire, maintenant, ma passion, il faut qu'elle retrouve le chemin de ton cœur. Il faut que je reprenne la première place. Il faut que tu comprennes que cette sécheresse a eu des conséquences et a des conséquences. Mais il faut aussi que tu réalises maintenant, je t'envoie à Kérit, tu vas pouvoir, boire, je vais te protéger d'Akab parce que sinon il va te faire la peau. Et puis à un moment donné, eh bien oui, le miraculeux va se mettre en place, il est nourri par les corbeaux. Mais Dieu va lui dire maintenant, parce qu'il est toujours en mouvement, une expérience, nous amène à vivre une autre expérience. Hein, Suzanne, depuis qu'on est converti 48 ans, Suzanne, et non pas 40 ans,
Eh bien, j'aimerais vous dire que des expériences nouvelles, on en a fait tellement souvent. J'aimerais vous dire que si tu ne fais pas une réelle expérience avec Dieu, eh bien, comment dire, jour après jour, ta foi, elle va s'étioler. À un moment donné, c'est comme si tu mangeais des choux à la crème tous les jours. Au bout d'un moment, tu ne voudrais plus en manger. Mais je crois que là, la vie d'Élie est une vie magnifique. Maintenant, il lui dit, maintenant, voilà. Eh bien, vous voyez, comment dire, vous voyez, quand on est ankylosé, donc Dieu va permettre qu'on ne soit pas ankylosé spirituellement pour que quelque part on puisse être conduit à vivre de nouvelles expériences. Et c'est ce qui va se passer. Et la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut aller plus loin? C'est à un moment donné, est-ce qu'il faut que ta fille vive ce qu'elle vit pour quelque part qu'elle arrête? Est-ce que les membres de nos familles, dans ce qu'ils vivent, c'est bien, tu pries, c'est bien, etc. Mais est-ce que Dieu permet quelque part qu'on en arrive là pour que justement Dieu envoie quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, c'est toi? C'est moi. Alors, est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut aller plus loin pour ce réveil? Voulons-nous aller à Sarepta? Et le Saint-Esprit le veut. Et est-ce que, quelque part, nous allons donc l'envisager aujourd'hui? Envisager, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas rester à Kérit, je veux aller à Sarepta. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille là-bas. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis qu'on puisse organiser, comment dire, ces 2 concerts. Mais après, quand on a vu quelque part que ces 2 concerts commençaient à prendre une direction pour le salut des âmes, parce qu'au départ, c'était 2 concerts, et puis on s'est dit, on ne fait pas venir Franklin simplement pour 2 heures de concert, mais il faut que nous puissions annoncer l'évangile. Et Dieu dit maintenant, il faut que vous puissiez, Église de la Cité de Lumière, je prophétise, vivre de nouvelles expériences. Mais là où tu es, si tu restes là, tu vas mourir de soif. Et il n'y aura plus les corbeaux pour te nourrir. Tu n'auras plus les vers. Tu auras les vers comme ton pasteur, mais tu n'auras plus les vers. Et en fait, quand il faut que tu ailles là-bas, et il va là-bas, il ne sait pas pourquoi il faut qu'il aille là-bas, mais il y va. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, certains sont dans la désobéissance. Faites attention, je parle par le Saint-Esprit. Soyons dans l'obéissance. Et mes amis, il y va. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. C'est Dieu qui lui parle, c'est pas moi. Et il dit, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Et il va dire, voilà, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, 1 Roi chapitre 17, verset 9. Et donc, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. En fin de compte, ta mission, c'est pas de mourir à Kérib. Ta mission, maintenant, c'est d'aller là, où donc il y a les Baals, il y a les Astartés. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est va dans ta ville. Vous croyez que c'est qu'une prédication? Je suis en train de vous dire, maintenant, c'est le temps de dire, Dieu permet cette disette pour que justement nous puissions, mes amis, ensemble, aller vers ceux qui ont besoin de faire une rencontre avec Dieu. Et là, il y a une veuve qui est là. Elle est là avec son fils. Et donc, il va faire un parcours à peu près, on dit, entre 160 et 200 kilomètres. Certains disent qu'il l'a fait à pied, d'autres disent qu'ils l'ont fait peut-être sur un âne. On ne sait pas trop, c'est ce que disent un peu les exégètes. Oui, c'est pas, il n'a pas fait 10 kilomètres. Et donc, il y a une veuve qui en fin de compte, qui a très peu. Et puis, malgré qu'elle a peu, malgré son dénouement, eh bien, mes amis, cette femme qui le reçoit, eh bien, donc, elle a un peu de farine, elle a un peu d'huile. Mes amis, Élie n'a jamais manqué de rien. Mais la veuve de Sarepta, elle commence à manquer. Et je crois que quand nous sommes bénis, on peut le dire, Suzanne, eh bien, quand tu es béni de Dieu, tu ne manqueras de rien. Alors oui, bien sûr, on va sortir le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », et on récite ça depuis des années par cœur. Moi, je crois que véritablement, Élie, Dieu va prendre soin de lui, parce que c'est un véritable prophète. C'est un homme qui marche avec Dieu. C'est un homme qui a la faveur de Dieu. C'est un homme, je le répète, qui a la révélation. Amen. Mais elle manque. Et au moment où commence le récit, elle en est donc à ses dernières ressources, au point même de dire que une fois qu'avec mon fils, on aura mangé le peu qui nous reste, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Notre monde est en train de mourir.
pardon, notre monde, il est en train de mourir. Parce qu'il n'a pas, moi je parle au niveau spirituel, il n'a plus cette nourriture spirituelle que Dieu seul est capable de nous donner. Alors sa situation désespérée, écoutez bien, elle n'est pas causée par la sécheresse, donc qui sévit en Israël, mais tout simplement parce que cette femme, eh bien, c'est sa condition sociale, eh bien, qui fait que cette femme, elle n'a plus tout simplement donc à manger. Alors, mes amis, l'absence de pluie ne semble pas toucher le territoire de Sidon. Je le rappelle, on le voit dans 1 Roi, chapitre 17, versets 10 à 11. Donc, mes amis, parce que ce texte nous dit que cette veuve, elle a accès, je le répète, à une source d'eau. Mais elle en est là parce que c'est comme si vous étiez au chômage, par exemple, et puis qu'il n'y a plus d'APL et des indemnités, etc., etc. Mais sinon, il y a de la nourriture dans son pays. Alors, mes amis, Kérit en Israël est tari, le Seigneur va retirer sa bénédiction à son propre peuple, car il l'a abandonné pour d'autres dieux. Et Élie va se tourner vers cette femme étrangère. Je voudrais vous dire que, écoutez bien ce que je vais dire, si le salut ne nous intéresse pas, alors là, je fais attention, je ne vais pas me faire des amis, si notre vie chrétienne est sclérosée, on est tellement habitué à la vie chrétienne, et puis, comme j'ai dit, d'autres dieux ont commencé à prendre de la place dans nos vies. Et notre Dieu, ce n'est pas que Baal et Astarté. J'aimerais vous dire une chose, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il aurait pu envoyer, est-ce qu'on est d'accord avec moi, Élie vers son peuple, pour lui dire que repens-toi, et puis à nouveau, il va y avoir la pluie. Il l'envoie donc à Sidon, et il l'envoie à Sidon, donc vers cette femme. Et je voudrais vous dire ce matin, je le dis de la part du Seigneur, je fais attention à ce que je dis, mais si l'évangile ne nous intéresse pas, si Dieu n'a pas la première place dans notre vie, si on n'est plus capable de se dire, voilà, je sais pourquoi, je vais venir demain matin à la réunion de prière, non pas parce qu'il faut venir, mais parce que tout simplement, cette ville a besoin de se tourner vers Dieu, parce qu'il y a une veuve, que si Dieu n'intervient pas, elle va mourir avec son fils de faim. C'est marqué, oui ou non? C'est aussi simple que ça. Et la question que je me suis posée, ça veut dire que Dieu est capable de se détourner de son peuple pour aller vers les païens. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Il se tourne aussi vers les païens. C'est vrai ou pas? Et j'aimerais vous dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Ne prenez pas, comment dire, une prédication encore du pasteur. Cette attitude de la part de Dieu n'a rien d'étonnant, car il est toujours plus sensible. Écoutez-moi bien, et ça, je voudrais le marquer ce matin. Je l'ai marqué en gros. Il est beaucoup plus sensible pour les personnes faibles et vulnérables. Ça va vous faire aux mains d'applaudir, non? Je ne sais pas. Si vous voulez, j'arrête la prédication. Je bénis mon Dieu, parce que quelque part, eh bien, il n'est pas venu, comment dire, Jésus, là, Paul va dire pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont besoin de reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu. Psaume 113, verset 7, « De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire suivre, les faire asseoir, avec les grands. » Alors, cette étrangère, parce qu'elle est étrangère, parce que son Dieu, c'est qui? C'est Baal et Astarté. Elle ne connaît pas Dieu, comme Élie le connaît. Et ce que j'aime dans l'histoire de... Et c'est pour ça que je crois que dans ces concerts qui vont suivre, et ce qu'on voit depuis maintenant, pourquoi il y a plus de monde? Posez-vous la question, posons-nous la question, Suzanne, pourquoi il y a plus de monde à nos concerts? Posons-nous la question. Mais parce que, à force d'en faire, on a des gens qui commencent à dire, tiens, là, c'est pas une secte, il y a peut-être une croix, tiens, il y a peut-être un verset biblique, il y a peut-être là-bas mon fils bien-aimé, mais ça les dérange même plus. Enfin, moi, hier soir, vous voulez que je vous dise? Et puis quand notre ami Max, alors que moi, je suis le vice-président, le pasteur... Enfin, moi, je ne lui demande pas de m'annoncer comme pasteur. Je préfère mieux que quelque part, il puisse dire le vice-président du collectif. Alors, mais pourquoi tout ça? Mais parce que Dieu est en train de préparer ces gens. Il est en train de les préparer à la conversion au réveil. Et cette étrangère va découvrir progressivement qui est le Dieu d'Israël. Par qui? Par l'intermédiaire d'Élie. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est ce que le Seigneur veut nous dire, Suzanne. C'est par l'intermédiaire de l'Église que le Seigneur veut aujourd'hui. Eh bien, qu'on soit un Élie des temps modernes, Jeff. Un vrai Élie. Réveillez-vous un peu, là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de réaliser que quelque part, eh bien, Dieu veut qu'on soit ce Élie des temps modernes, qui, mes amis,
puisque la faveur peut-être a été ôtée pour certains, eh bien, mes amis, Élie garde la faveur de Dieu. Il est nourri, il peut boire, il n'est pas abandonné. Et lui, quand il se retrouve là-bas, d'une certaine manière, c'est parce que Dieu veut le protéger. J'aimerais vous dire que Dieu est un protecteur pour chacune de nos vies. Il va le protéger d'Akab. Waouh! Et il arrive dans cette ville de Sarepta. Vous savez ce que ça veut dire, Sarepta? Oh, je ne vais pas faire de l'hébreu, parce que je ne sais même pas le prononcer. Sapahat, voilà, je ne sais pas comment on l'écrit. Qui signifie, écoutez bien ce que je vais dire, on s'en fout, moi, du mot hébreu. Mais vous savez ce que ça signifie? Fondre, raffiner, tester. Waouh! Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux envoyer l'Église à Sarepta? Tu veux envoyer l'Église à Sarepta parce qu'il y a un peuple qui est plus intéressé par son Dieu. Et j'aimerais vous dire que si quelque part, l'Église aujourd'hui, et je suis content d'être enregistré, ne comprend pas ce message, Dieu va se tourner vers les païens. Si l'Église est devenue riche, je n'ai besoin de rien. Ma famille me suffit, mon confort me suffit, mon travail me suffit, mes loisirs me suffisent. Eh bien, vis tout ça. Moi, j'en ai pas envie. Autant que peut-être, eh bien, je pourrais aussi, moi aussi, le désirer. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ce que je veux, c'est garder l'onction. Je veux garder la révélation, Suzanne. Nous voulons garder la révélation. Nous voulons garder l'Esprit de Dieu. Nous voulons être là où Dieu nous envoie. Parce qu'il y a une veuve qui va mourir avec son fils. Il y a une ville, mes amis, qui va mourir sans Dieu si l'Église, mes amis, ne se lève pas et ne va pas là où Dieu va l'envoyer. Est-ce que ça vous parle? Et donc, il va l'envoyer là-bas, fondre, raffiner, tester. C'est le programme de Dieu pour nos vies en ce moment. L'eau qui s'arrête de couler à Kérit va obliger Élie, d'aller plus loin. Pourquoi? Posons-nous la question. Ne reste pas là. Il aurait pu, pendant 3 ans et demi, oui ou non? Pendant 3 ans et demi, Suzanne, il aurait pu rester à Kérit. Mais Dieu va assécher le torrent pour qu'il aille à Sarepta. Vous savez pourquoi? Parce que, Marie-Hélène, excuse-moi, mais parce qu'il pense à ta fille. Parce qu'il pense à nos familles. Ne reste pas à Kérit, même si tu n'aimes pas trop, à toutes ces bestioles, même si peut-être tu n'apprécies pas le moyen que Dieu va utiliser pour te nourrir. En attendant, comme je disais, lui, il peut manger, il peut boire, alors que le peuple d'Israël est en train de connaître la dalle. La veuve va lui poser une question. « Homme de Dieu, es-tu venu ici pour me juger ?» Pourquoi? Eh bien, écoutez bien. Élie est venu pour 2 raisons. Et je crois qu'il faut que... Je m'adresse à toute l'équipe pastorale, soyons sérieux en ce moment. J'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur l'envoie à Sarepta pour lui, pour qu'il puisse continuer à manger et à boire. Mais il vient non pas que pour elle, je parlais tout à l'heure de cet égoïsme des fois que nous rencontrons, pas ici à la Cité de Lumière, dans les autres églises, bien sûr. Mais en fin de compte, il va à Sarepta pour lui, mais il y va aussi pour cette veuve. Et moi, je bénis Dieu. Pour moi, j'aimerais vous dire ce matin, je suis heureux de prêcher ces choses-là, parce que, en fin de compte, ce que Dieu veut nous donner, c'est un véritable équilibre. Moi, ma famille, moi. Et Dieu dit, il y a une veuve qui crève de faim avec son fils. Et c'est pour cette raison que je vous prêche ces choses en ce moment. Dieu va se révéler le Dieu des situations sans issue et sans espoir. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Moi, j'ai envie de l'applaudir. Il est le Dieu, amen, qui va se révéler dans des situations sans issue et sans espoir. Et quand on lit le texte, ce qu'elle dit, eh bien, on va manger, puis mangeons et buvons, car on va mourir. Alors, cette femme, elle touche le fond, et puis elle va préparer un dernier repas, et puis elle dit avec son fils, eh bien, il ne reste plus qu'à attendre la mort, parce que là, il n'y a plus les APL, il n'y a plus tout ce que beaucoup ont, et il ne reste plus qu'à attendre la mort. Elle le dit, elle le sait, et mes amis, il va se passer quelque chose, donc, qui est surprenant. Dieu va lui demander le peu qui lui reste. Est-ce qu'on est prêt dans ce réveil
à donner le peu qui nous reste. Hier soir, il y avait un élu qui était là, et puis le Seigneur me dit, vous savez, des fois, écouter la voix de Dieu, c'est, je vais offrir une quiche et une pizza, il me dit, mais c'est trop gentil. Et puis j'avais quelqu'un que j'aime beaucoup qui était là, puis d'un seul coup, l'Esprit de Dieu, il dit, va le voir. Et puis, hop, je lui offre un sandwich, et il me dit, mais j'avais pas de monnaie ce soir. Il n'y a que Dieu que seul qui sait ces choses-là. Il dit, j'ai pas eu le temps de faire de la monnaie, donc j'ai pas de sous. Eh bien, je crois que, j'aimerais vous dire que dans le réveil, Dieu va nous donner une sagesse, un discernement qu'on n'aurait jamais eu avant. Et il a ce discernement-là, Élie. Il sait maintenant, il commence à comprendre pourquoi il est là. Et il se dit, mais je devrais être au milieu de mon peuple, mais je suis là, donc dans un pays qui n'est pas le mien, un peuple qui n'est pas le mien. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, prenez au sérieux ce que je suis en train de prêcher, parce que Dieu est capable de le faire. Hein. L'exemple est là. Hein. Et j'aimerais vous dire que les Juifs, qui n'ont pas connu le temps de leur visitation, en ont fait les frais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, donne-moi à boire, c'est-à-dire, donne-moi ce repas. Pas préparé avec donc du pain, le gâteau, là, cette petite galette, mais c'est pour mon serviteur. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, tu vas jusqu'à là? C'est parce que Dieu est en train de nous tester. Est-ce qu'on est capable de bénir, non pas simplement qu'avec la bouche? Moi, vous savez, je vous connais tellement tous, et je vois quand vous êtes là, quand vous êtes là, quand vous êtes là, quand vous êtes là. Quand on voit qu'à un moment donné, on n'est plus un donateur comme avant, il faut peut-être se poser des questions. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Eh bien, Dieu veut dire ceci, donne-moi ce à quoi tu t'attaches encore le plus. Et en fin de compte, Dieu veut lui dire, tu es attaché à ce peu d'huile qui te reste, et tu es attaché, en fin de compte, eh bien, comment dire, eh bien, de l'huile à la farine, et puis tu es attaché à ton fils. Et puis, il y a des gens, eh bien, qui sont attachés à des choses matérielles plus qu'à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va donc se passer? C'est qu'à un moment donné, eh bien, le fait que, en fin de compte, elle est interpellée parce que elle va donner donc cette galette, comment dire, eh bien, à notre ami donc Élie, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver sans rien. Et elle sait qu'en fin de compte, eh bien, puisqu'elle va plus rien avoir, elle va mourir, elle et son fils. Déjà là, elle était presque au bout du bout, parce que si elle aurait mangé la galette pour elle, elle aurait pu encore manger encore un petit temps avec son fils. Mais là, en fin de compte, Dieu lui enlève tout. Donne-moi ce à quoi tu t'attaches encore, la farine, l'huile et ton fils. Et ça ne va pas nous sauver. Le matériel ne va pas nous sauver. On ne l'emmènera pas avec nous au paradis. Et peut-être que ton compte en banque, tant mieux s'il est plein, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est suffisant, ou peut-être que Dieu va nous demander plus pour le réveil. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Dès qu'on commence à parler de... c'est facile d'écouter un prédicateur qui dit ça. Moi, si j'étais vous, comme moi, je me remets en question. Mais hier soir, ça ne m'a pas coûté de payer ces choses-là à plusieurs personnes, et j'en ai même payé aussi à d'autres. Je n'étais pas en train de me dire, mon porte-monnaie, il est bien rempli, je l'ai vidé. Et on a donné, en plus, quand la chapote, elle est passée. Vous savez, si on devient trop calculateur, on ne pourra jamais être béni comme on l'est à l'heure d'aujourd'hui. La bénédiction va suivre. Quand à un moment donné, bien, tu commences à donner à Dieu ce qui lui revient, on peut dire Amen? Amen. La bénédiction va suivre. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, quand il est parlé de la dîme et les offrandes. Élie a réellement suivi cette veuve, car elle et toute sa maison, donc, eh bien, mes amis, eh bien, quand elle va être bénie, elle va être bénie jusqu'à ce que la pluie arrive. Et là, c'est le miracle. On l'a vécu avec Suzanne depuis des années. Là, c'est le miracle. Quand à un moment donné, tu commences à donner à Dieu et tu commences à donner aux autres, c'est là que les écluses, dis à ton voisin, elles vont s'ouvrir.
Tu peux le trouver, le texte, ça c'est à la suite. Hein. Il y a juste à lire 1 Roi chapitre 17. Et donc voilà, c'est verset 14 et verset 16. Il y avait de la farine dans le pot et de l'huile dans la cruche jusqu'à la fin de la famine. Avant, Seigneur, je vais manger, mon pain, moi et mon fils. Et puis après, bien, s'il me reste 1 centime d'euro, allez, à bas l'avarice. Patrick, fais passer le panier. Je vais donner. En fin de compte, j'aimerais vous dire que cette femme qui ne connaît pas Dieu, elle va être testée comme nous le sommes, nous aussi, tous les jours. Et en fin de compte, le fils de la veuve se tenait debout et observait sa mère. Et quand, en fin de compte, elle prenait la farine dans le pot et l'huile, il était obligé de se poser la question, « Oh maman, ça fait déjà 3 fois que tu trempes la louche dans la jarre et l'huile, et ça ne diminue pas. » Ça veut dire que le miracle est en train de se produire, parce que j'aimerais vous dire que Dieu va toujours nous bénir par le miraculeux. Qui c'est qui a déjà vécu le miraculeux de Dieu? Qu'un jour on vous a donné de l'argent, ou une voiture, un vélo, une trottinette. Il ne faut pas y compter, hein. Je me la garde, celle-là. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, en fait, nous croyons que mes amis, eh bien, que la mère, quand elle dit ça à son fils, eh bien, mes amis, elle commence à avoir du respect pour l'homme de Dieu, parce que Élie est envoyé chez elle qu'elle va être bénie. Et moi, j'ai dit au Seigneur, nous voulons être des instruments de bénédiction. Pour, oh là là, pour les autres. Alors, pourquoi donc, Élie, tu es venu à Sarepta? Il est venu pour elle, mais vous savez, il est venu aussi pour susciter la foi qu'elle n'avait pas. Parce que si elle avait de la foi, elle n'en serait pas au stade de la disette. Parce que Dieu va toujours satisfaire nos besoins. Nos amis se sont retrouvés au chômage. Le fruit de la prière le matin. Pour ceux qui n'étaient pas concernés, bien sûr, quand on n'est pas concerné, pourquoi venir prier le matin? Tiens, c'est bizarre quand il y a quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a une situation compliquée. Là, dans ce cas-là, les sujets de prière, ils pleuvent. Mais je bénis Dieu parce qu'ils ont eu du travail. Et quand je vois maintenant que là où ils travaillent, Jérémy, Chola, il y en a 5 de l'entreprise à côté qui ont été embauchés. 5, je crois, c'est ça, non? Plus de la moitié. On bénit Dieu. Mais pourquoi il les a bénis? Il les a bénis parce que Dieu a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Isabelle, tu as une place dorée maintenant. Et en plus, elle est à Sidon, elle témoigne à son ami. Pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Il faut se poser la question. Il t'a envoyé là-bas non pas que pour te donner un travail. C'est très beau ce que je suis en train de dire. Il t'envoie là. Mais c'est pour le salut des âmes. Et la personne avec qui tu travailles, fais-la venir à la soirée gospel. Et puis Dieu va la bénir. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous n'êtes pas là par hasard. J'ai envie de dire à Joël, pose-toi la question, pourquoi ces derniers temps, tu es étonnamment surpris de tout ce qui est en train de se passer. Samedi prochain, il y a une réunion de prière à 8h du matin. Frère Joël, vous auriez me fait de vous taire. Et j'espère que tu tiendras la main à ta femme et que tu viendras prier pour que ton pasteur puisse, tu vois, devant tout le monde, te dire « Mon amour à moi, mon frère à moi, mon bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui dors le samedi matin, viens prier pour les besoins de chaque membre. » Mireille, pas Mathieu, notre Mireille qui était là hier soir, son gendre a réussi à passer son permis de poids lourd et ça fait depuis 1 mois qu'elle dit à Christelle « Oh, écoute, j'ai mon gendre, il est en situation de précarité. Il passe son permis, il le réussit et il trouve un travail. Il a trouvé un travail, là. Oui, on a prié, on peut lire. Oh, ils ont les chevilles qui enflent. Ben, écoute, pense ce que tu veux. Si t'es tordu, moi je le suis pas. L'amour soupçonne pas le mal, mais c'est une réalité.
Et vous savez, hier, elle me remercie, elle me dit, mais pasteur, merci d'avoir prié. Parce qu'ils étaient arrivés à une situation donc économique, comme cette femme, très difficile. Il n'aurait pas réussi son permis, il n'aurait pas eu ce travail. Mais on a prié pour que... Alors moi, j'aimerais vous dire qu'on a des résultats. Donc, il est venu pour faire naître la foi donc, à cette femme. Parce que, donc, mes amis, quand elle va voir que eh bien, l'huile va se multiplier et la farine, elle va commencer, mes amis, eh bien, à avoir une foi, la foi du merveilleux. J'ai appelé ça. C'était beau comme un conte de fées. Mais j'aimerais vous dire une chose, et là, laissez-moi à peine 5 minutes. Je voudrais dire quelque chose, parce que c'est pas fini de prêcher là-dessus. C'est qu'à un moment donné, écoutez, quand vous vivez le miraculeux, quand vous a donné une voiture, que vous avez trouvé un travail, quand vous augmente votre salaire, quand vous bénit, on est là, on va tout casser, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi, mais faites attention, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu est un Dieu en mouvement. Et la foi appelle aussi un mouvement dans la progression de la foi. Parce que j'aimerais vous dire que quand vous êtes en train d'expérimenter le miraculeux, la farine qui augmente, quoi. Bon, ça, je sais pas, la cruche, ça ne se vide pas, l'huile ne se vide pas. Vous êtes en train de vivre le miraculeux. Il n'a pas duré un jour. C'est marqué jusqu'à ce que, à peu près, on situe à peu près, ça répète à peu près 2 ans après la sécheresse, à peu près. On est dans cette période-là. Moi, je n'aime pas trop dire, des fois, les gens, ils veulent tellement nous montrer qu'ils sont intelligents, qu'ils connaissent leur Bible, qu'ils veulent nous dire presque le jour près, à peu près dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que ça va jusqu'à 3 ans et demi. C'est quand même précisé qu'elle va voir tout ça jusqu'à là. Et donc, mes amis, eh bien oui, c'est trop beau. Et puis, quand on vit des belles bénédictions, on est là, on croit, Suzanne, qu'on va tout casser. On croit. Et c'est là le danger de certains. Si tu crois que parce que Dieu t'a béni, tu as été exaucé 1 fois, 2 fois, 3 fois, que ça y est, tout est réglé. Écoutez bien ce que je vais dire à la fin. On continuera dimanche prochain. C'est vraiment hard de ce que je vais dire. Et si vous avez demandé à cette femme si elle retournerait un jour, donc, prier les idoles, Baal et Astarté, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Oh, moi je me suis converti. Dieu m'a envoyé un prophète. Ce prophète, mes amis, eh bien je l'ai honoré. J'ai honoré Dieu, j'ai honoré ce prophète, et puis par la grâce de Dieu, grâce à ce prophète, eh bien le miracle s'est produit. J'aimerais vous dire que Baal et Astarté, il n'a pas répondu à ses prières. Hein. Alors j'aimerais vous dire à ceux qui sont idolâtres, faites attention. Si vous pensez que l'idolâtrie, et j'ai dit l'idolâtrie, c'est pas que prier un Dieu étranger, c'est l'absence d'une communion avec Dieu, ou alors d'un délaissement de sa présence. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Donc, si elle retournerait, donc, eh bien, elle vous aurait dit, mais jamais. Oh, attendez, oh, venez chez moi. Tu veux combien de kilos de farine, Nicole? Tu veux combien de l'huile? Oh, de cette huile bio. Oui, c'est l'eau, c'est pas l'eau miraculeuse, c'est l'huile miraculeuse. Alors elle dit, mais non, je suis converti, je lui appartiens. D'ailleurs, mes amis, eh bien oui, ça se vide pas. Et puis, mes amis, Saint Paul va dire, et vous savez, quand on est dans ce triomphe-là, de succès, de bénédiction, faisons attention à l'orgueil spirituel, parce qu'on croit qu'on va tout casser. Et que cette foi, elle est tellement réelle qu'avec cette foi-là, il pourra nous arriver n'importe quoi. Eh bien donc, tu parles à la montagne, elle va se jeter dans la mer, etc., etc. Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire que quand ça va commencer à toucher notre propre personne, quand ça touche les autres, chacun jugera dans ce que je suis en train de dire. Si tu aimais vraiment ton prochain, tu serais là, quand tu peux venir prier. Et là, je suis très clair et déterminé de vous le dire. L'amour fait que, moi, depuis que tu sais qu'on a appris ce qu'on a appris, on prie pour ta fille. J'attends pas qu'elle vienne dans 1 semaine ou dans 15 jours. On a déjà commencé le processus de la prière, ici, le matin. Oh, mais le pasteur est pris que pour sa famille. Non, on prie pour vous, pour chaque situation. Et mes amis, donc, Paul va dire, je sais en qui j'ai cru. Waouh, ça y est, là, on dit, il est à l'apothéose de la foi. Mais mes amis, avec le cadavre de son fils devant elle, où est sa belle foi de tout à l'heure? Et vous allez voir dimanche prochain
que cette femme qui se convertit, qui abandonne Baal, Astarté, qu'elle reconnaît Dieu et Élie comme un véritable prophète, cette femme, mes amis, qui va expérimenter le miraculeux. Je voudrais vous dire ce matin, j'espère qu'il y aura un appel. Il s'adresse à toute l'Église. Quand je dis toute l'Église, ça ne veut pas dire ce que j'ai envie de dire, mais à toute l'Église. Faisons attention. Parce que tant que ça touche que le décès des autres, tant que, mes amis, la scoumoune n'arrive qu'aux autres, vous m'écoutez? Quand on commence à expérimenter une bénédiction d'un seul coup, je peux vous le dire gentiment ce matin, je suis étonné de voir que quand il y a vraiment le problème, d'un seul coup, on voit les gens venir à l'église, on voit les gens venir aux réunions de prière, et puis d'un seul coup, et puis en même temps nous dire, mais voilà, j'ai eu un travail, j'ai eu ci, j'ai eu là, j'ai été béni par le Seigneur, j'ai vécu une belle expérience, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Son fils va mourir. Et là, vous êtes en train de toucher, je m'adresse aux femmes, vous êtes en train de toucher à la chair de votre chair. Et là, mes amis, on se rend compte que, et je voudrais m'adresser à vous tous, elle est où la réelle conversion de celui ou celle qui depuis est converti depuis des années? Que je dis tout à l'heure, on peut toujours être comme ça, mais on peut commencer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous savez, le diable, il va choisir tous les moyens possibles et inimaginables pour qu'à un moment donné, cet éloignement de Dieu commence. Tu ne t'en rends pas compte, parce que si tu t'en rendrais compte, eh bien, il n'y aurait pas ce texte de Matthieu que je vous ai lu tout à l'heure. Ils se doutèrent de rien. Ce n'est pas des prédications ce matin, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que de la part du Seigneur, cette foi active qui, des fois, est capable d'envoyer une montagne dans la mer, peut, à un autre moment, dans l'épreuve, d'un seul coup, c'est hop, il n'y a plus personne. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour me dire c'est vrai, pasteur? Non, mais levez la main pour ceux qui... Non, mais moi, je lève la main. On est prêt à tout casser. On est tellement tombé dans l'orgueil. Moi, j'ai prié, regardez, la farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée. Vous vous rendez compte de l'onction que j'ai? Moi, Dieu exauce toutes mes prières. Oui, mais malheureusement, ce jeune garçon va décéder. Vous voulez savoir la suite? C'est très intéressant. Seigneur, tu bénis ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur, parce que mon intention n'était pas encore simplement le fait de déranger, j'ai prêché ta parole. Se reconnaîtra celui qui doit ou celle qui doit se reconnaître. Seigneur, pour ma part, je te bénis parce que je me suis déjà prêché ça cette semaine, et puis encore hier, et encore ce matin, et maintenant, alors que je suis en train de prêcher à l'église. Et je veux te dire, Seigneur, tu as dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai deux choses, l'amour, y aura-t-il encore la foi sur la terre? Et je voudrais terminer en disant, je rencontre tellement de gens en ce moment, dans tous les rendez-vous que j'ai, les gens qui sont toujours en train de lever le poing accusateur. Ils sont capables de me dire, j'étais un bon catholique, un bon chrétien évangélique, etc. Mais il s'est passé un drame. Vous n'avez jamais vécu des expériences avec Dieu aussi? J'étais malade, Dieu m'a guéri, etc., etc. Mais quand il se passe un drame et que ça touche la chair de ta chair, on va voir qui tu es, qui je suis véritablement. Et là, en fin de compte, oh, mon pasteur bien-aimé, oh, que j'aime mon pasteur. Il a été un instrument de bénédiction pour moi. J'étais en train de mourir de faim avec mon fils, et puis l'homme de Dieu est arrivé, et puis d'un seul coup, il y a eu le miracle. Et puis de la même manière que tu bénis ton pasteur, tu vas le poignarder à un moment donné quand tu vas perdre un être cher, quand il va t'arriver une situation difficile, parce que tu vas dire, mais attends, moi je t'ai donné la première place, je t'ai nourri, je t'ai béni, et puis maintenant, toi qui es dans ma maison, la mort est arrivée. Je reste là-dessus. À vous de bien réfléchir. Notre ministère, c'est pas qu'être derrière un pupitre et dire « Ah, il est pasteur ». On en bave parfois. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les gens disent « Ouais, j'ai été béni, puis là maintenant rien ce qui m'arrive ». C'est ma faute? Le torrent de Kérit, il s'est asséché à cause du pasteur Louis Lombardo?
La sécheresse s'est arrêtée en Israël à cause de Louis Lombardo. Alors, moi, je voudrais accueillir toutes ces veuves et tous ces inconvertis de cette ville de Voiron et de cette région et leur dire, Dieu va vous sortir d'une situation. Et si il vous arrive autre chose, on va continuer à déclarer que Dieu est un Dieu puissant. Ah, ouais. Il règne. C'est où tu aimes de Dieu, homme de Dieu. Je m'adresse à vous tous, leaders, etc., quand tu es derrière ton pupitre. Ou est-ce que tu restes un homme de Dieu quand on t'appelle et puis qu'on te dit « J'ai été béni, mais là, pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive ?» Et là, on a besoin, les amis, leaders, moi-même et vous tous, d'être loin. On a vraiment besoin du Saint-Esprit, parce que nous verrons dimanche prochain que même Élie, à un moment donné, il n'a pas eu une bonne réaction, lui aussi. Mais, l'onction est là. Alléluia, Dieu est bon. C'est un Dieu de grâce. Il n'est pas venu dans cette maison pour pourrir la vie de cette veuve. Dieu ne va pas nous envoyer dans cette ville pour pourrir la vie des gens, mais il va nous envoyer dans cette ville ces concerts que nous allons organiser pour apporter la bénédiction à toutes ces femmes et ces hommes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Je suis excité, alléluia. Oui, tu as raison, il y a une onction ce matin qui fait que je ne suis même pas fatigué du tout. Je me pose la question comment Dieu peut me renouveler de cette manière-là. Mais parce que l'onction, mes amis, quand Dieu nous la donne, eh bien, c'est pour la multiplication, c'est pour bénir les autres, c'est pour que le miraculeux, et je vous ai dit que dans quelques temps, je vais commencer à enseigner sur le miraculeux va arriver. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que nos cœurs sont en train de changer, parce que l'amour de Dieu est en train de nous toucher, parce que, mes amis, on ne reste pas là où, en fin de compte, eh bien, on est content dans notre vie spirituelle, où j'ai tout ce qu'il faut. À un moment donné, Dieu dit stop, je stoppe la bénédiction pour un temps, pour que tu ailles donc à Sarepta, parce que là-bas, eh bien, je t'y attends pour te nourrir, je t'y attends pour te bénir, mais pour bénir cette femme et son gamin. Et là-bas, tu vas expérimenter le miracle. Et je voudrais prophétiser en disant, je suis convaincu que cette femme qui a vécu la résurrection de son fils a été un instrument de réveil, comme la Samaritaine. Allez, on applaudit le Seigneur. Raphaël, tu aurais dû commencer le chant déjà. Levez-vous, s'il vous plaît, on termine. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne.